préfet, en grande tenue. Désormais, je ne me balade jamais sans un préfet en grande tenue. C'est l'apanage de mes fonctions actuelles. La conseillère départementale, Catherine, bien évidemment. Quelques mots sur cette soirée qui nous rassemble et qui rassemble surtout plusieurs éléments de fierté. La première des fiertés, je veux que vous ayez en tête que c'est une fierté sur l'outil municipal, l'administration municipale, puisque c'est un musée ici en régie, en quelque sorte. Ce n'est pas un établissement public, ce n'est pas porté par une association, c'est porté par un service dédié au sein de l'appareil municipal. Ça veut donc dire qu'il y a une équipe derrière tout cela. Et cette équipe, qui en plus est en transition, puisque je me dois de vous présenter la nouvelle responsable du musée dans un instant, a accompli quelque chose de complètement formidable, dans des délais assez records, ce soir, en vous présentant non seulement cette exposition, mais également tout ce qu'il y a autour, avec cette fabrication interne, en très peu de temps, un catalogue de l'exposition, je vous encourage à vous procurer en partant. J'espère qu'il est payant pour les finances municipales. Vous pouvez faire confiance à François Ozio pour qu'il soit payant, et à Thierry Kédivé par la même occasion. Mais ça, c'est véritablement, je le dis pour vous faire sourire, mais aussi le virage que nous avons pris maintenant il y a quelques mois, on peut dire quelques années, mais là on en a les résultats ces derniers mois, sur notre capacité, avec une équipe assez resserrée, il faut bien le dire, mais extraordinairement motivée, j'ose le dire, et ce n'est pas un vilain mot, jeune, engagé et conscient, souvent conscienteux, il y a beaucoup de femmes, mais conscient dans leur intégralité, de l'opportunité absolument formidable, et ce n'est pas Daniel Goupil, le président des Amis du musée, qui est ici, qui va me dire le contraire, l'opportunité formidable que représente ce musée. Donc ça, c'est la première des fiertés. La deuxième des fiertés, et quand j'ai été élu maire en mars 2014, c'était une conversation que j'avais eue avec Daniel, et quelques-uns d'entre vous ici présents d'ailleurs, c'est comment arriver à mener une programmation culturelle, une programmation des expositions de ce musée qui correspondent à la fois, d'une part, à la rencontre de l'intérêt touristique et des flux importants sur ce territoire, et je terminerai par là, avec bien évidemment Giverny, et la rencontre de ce que veut le public, avec notamment toute la période impressionnisme, post-impressionnisme, Nabi, etc. Et en même temps, selon la formule désormais consacrée, l'histoire locale, un musée municipal porté par le contribuable municipal vernonais se doit aussi de porter, ça fait partie de l'identité du projet scientifique du musée, la médiation culturelle indispensable sur ce qui s'est passé sur ce territoire, dans cette commune, ces dernières années ou ces derniers siècles. Et là, évidemment, ce soir, je vois Jean Babou qui est ici, on fait un clin d'œil incroyable entre deux grands monuments indispensables dans une commune en général et dans la nôtre en particulier, à savoir le lien entre l'hôpital, d'un côté, Saint-Louis, et de l'autre, ce musée. Et là, le clin d'œil est parfait, parce qu'on sait à quel point les Vernonaises et les Vernonais et les habitants des alentours sont à la fois attachés à leur hôpital, on le comprend, c'est utile, même si c'est bien de ne pas y aller trop souvent, et au musée, même si parfois ça serait bien d'y aller davantage. Et là, le clin d'œil, une fois de plus, est parfait. Cette exposition, elle a aussi une petite histoire, puisque ça y est, je commence à avoir mon petit bilan en matière culturelle. C'est Judith, je ne sais pas où elle est, je l'ai aperçue tout à l'heure, qu'elle bat.